Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres et on commencera donc avec les résultats de WWE et on terminera avec quelques avenirs des superstars de la WWE dont 3 en particulier. Allez, on commence maintenant avec les résultats de WWE où le show a débuté avec Triple H et Stephanie McMahon qui nous ont parlé du SummerSlam. Les deux nous ont fait un teasing de fou, des matchs de dingue, un guest host, Fafa en slip, enfin tout ce qu'il faut pour rendre de ce SummerSlam tout simplement épique. Ils nous annoncent d'ailleurs quand même qu'il y aura une signature de contrat ce soir à Raw pour le Titles versus Titles. Il annonce d'ailleurs également, vous pouvez voir dans la photo, que Jon Stewart sera le guest host du SummerSlam. Et nous avons eu ensuite le premier match de la soirée opposant Sheamus et Kevin Owens contre Randy Orton et Cesaro, et victoire de Randy Orton et de Cesaro suite à un RKO sur Sheamus. Le second match est la revanche de WWE SmackDown avec Roman Reigns contre Luke Harper et victoire de Roman suite à un spear. Et pour la Divas Revolution, le troisième match opposait Becky Lynch à Tamina Snuka et victoire de Becky par soumission au Hammer. Et quant au quatrième match, qui est la revanche du match de la semaine dernière entre Rusev et Mark Henry, victoire de Rusev suite au accolade. Après le combat, Lana se pointe et veut s'en prendre à Lana Ray. C'est alors que Dolph Ziggler fait son retour et il attaque Rusev avec un super kick des familles, le dégageant directement du ring. Et pour le cinquième match, Ryback, le champion intercontinental, affrontait le Miz et victoire de Ryback suite à un shell shock. Et voici donc le premier gros moment de la soirée, bien sûr la signature de contrat entre John Cena et Seth Rollins pour le Titles versus Titles pour le SummerSlam. Et cela débute par Seth Rollins qui arrive sur le ring, il nous parle de son adversaire, il dit déjà qu'il va le battre au SummerSlam, qu'il en a marre de le voir prendre en otage le WWE Universe. Il dit que ce mec est une maladie et que c'est lui le médicament, et lui est l'homme qui est là pour nous sauver. Et alors qu'il dit cela, et bien qu'il dit que John Cena est un lâche et qu'il est pathétique, celui-ci se pointe en disant d'abord qu'il est une pâle copie de lui-même. Il parle ensuite de sa blessure et termine en disant que ce week-end, il le battra et par cette victoire, il fera de Seth Rollins sa bitch. A noter également qu'il a parlé de Ric Flair, il a également parlé de la similitude avec Triple H sur le fait qu'il a offert des outils à Seth Rollins. L'explication se termine en tout cas par la signature de contrat de John Cena qui s'en va par la même occasion. Après cela, le sixième match est un Headman Tag Team match entre les Primetime Players et les Lucha Dragon contre les Los Matadores et les New Day. Et victoire de ces premiers suite à Springboard Rana de la part de Kalisto. Et pour le septième match, Nikki Bella faisait face à Sasha Banks et victoire de Sasha Banks suite à un Bank Statement et victoire donc par soumission. Et enfin à ce moment-là nous avons eu le choc des titans, Brock Lesnar contre l'Undertaker, ça sera bien sûr au SummerSlam. Et nous avons eu donc Brock Lesnar et l'Undertaker, même endroit, au même moment. Mais pour le moment, c'est Paul Heyman qui est là. Il fait bien sûr venir Brock Lesnar qui était à domicile à Minnesota. Et à ce moment précis, Paul Heyman dit alors que l'Undertaker n'a aucune chance contre son client, qu'il l'enverra en retraite, que rien ne pourra l'empêcher l'en empêcher. Et ce dimanche, son client n'offrira rien à l'Undertaker. Et alors qu'il énumère tout cela, un gong retentit et l'Undertaker apparaît à ce moment précis. Et par son effet de surprise, il frappe encore il frappe les roubignoles de Lesnar, dégaine un chokeslam et met un tombstone Piledriver sur la bête. Le show se termine alors par une célébration de l'Undertaker sous les yeux médusés des fans. Bien sûr, très malheureux de voir leur favori être au sol. Bon allez, maintenant on a parlé du résultat de WWE. On rappelle d'ailleurs qu'il y a eu un nouveau match qui a été annoncé. Dolph Ziggler fera donc face à Rusev. Et vous avez aussi, je crois, bien sûr, Jon Stewart qui sera le guest host du SummerSlam. Voilà, c'est fini. On a beaucoup parlé du présent, bien sûr, de ce qui va se passer dans quelques jours. Et parlons également de l'avenir de certaines superstars qui ne sont pas bien sûr en ordre de santé, parce que si on ne compte pas les Seth Rollins et Kevin Owens ou autres superstars qui sont plutôt un avenir assez radieux, tout va très bien pour eux. Pour d'autres, la situation, on va dire, est assez difficile et on ignore d'ailleurs ce que l'avenir leur réserve. Et justement, quelques informations ont fuité. Comme vous le savez, Bo Dallas est assez inexistant. La WWE a pris d'ailleurs beaucoup de ce jeu, mais vous inquiétez pas, pour les fans de Bolievers, pour ces Bolievers,
la WWE n'a pas perdu espoir en lui. Pour ce qui s'agit de Brad Maddox, c'est le changement de gimmick qui lui a été fait. Vous pouvez d'ailleurs voir sur la photo que lors d'un dark match, Brad Maddox est devenu Joshua Kingsley et est devenu blond. Bon, la seule chose identique qu'il a, c'est qu'il a encore perdu. Bon, ça après, hein, c'est qu'un détail. Après, bien sûr, l'avenir s'assombrit malheureusement pour Adam Rose. Le cas se corse pour lui puisque son hashtag We Want Crow Back, insistant sur son désir de revenir en Leo Kruger, n'a pas été du tout apprécié par Vince McMahon. Bon allez, c'est la fin de ce WWE Info. On se retrouve donc vendredi pour le dernier WWE Info de la semaine, d'ailleurs qui sera le dernier avant le SummerSlam. Je vous rappelle d'ailleurs que samedi à 15h, samedi 15h, samedi, vous aurez bien sûr le Wrestling Show qui sera là. Je vous souhaite bien sûr un bon milieu de semaine. On parlera d'ailleurs le vendredi de WWE SmackDown et de NXT TakeOver. Faites bien les fous, amusez-vous bien et ciao tout le monde!